On ne le voit pas vieillir, cet Antoine, c'est toujours le même. Il est toujours aussi fort et agile. Oui, c'est sûr, il a gardé sa silhouette de 20 ans. Une santé à toute épreuve, une force encore bien présente, bref, une jeunesse qui semble éternelle. Personne ne pouvait imaginer qu'Antoine Paget aurait un tel destin, pourtant bien réel. C'est à Longe-Maison qu'il s'est installé dès la retraite, conservant dans ses occupations quotidiennes l'énergie et la force de ses jeunes années. Personnage mystérieux, intrigant, gardant le secret d'une vitalité démesurée, nous allons essayer de comprendre d'où vient la robustesse d'Antoine. Mais aussi, comment a-t-il su conserver une telle fraîcheur à 80 ans? Je me souviens quand j'étais petite, Antoine, il adorait aller au bois. Il était déjà costaud. Il fendait du bois toute la journée avec sa hache. Ça l'a rendu fort, ça. Et puis, il y a eu les tronçonneuses. Et Antoine était très heureux. C'était une facilité à l'époque pour aller au bois. Et puis, il était très courageux, habile. Il aimait couper des gros bois. Et puis, un jour, on lui a demandé un service de venir couper un gros sapin devant la maison. Il n'a pas mis longtemps pour le couper, celui-là. Et bien finalement, on a été obligé de déménager. C'était un travailleur incroyable. Il faisait tout à la main. C'était une période difficile, mais lui, ça ne le dérangeait pas. Il pouvait travailler toujours. Puis un jour, il s'est mis au tracteur, comme tout le monde. Avec le gros matériel, c'était pas facile tous les jours. Quand on a eu le tracteur Renault, Antoine adorait aller travailler avec Pierrot. Mais la mécanique était très dure, alors nous les filles, on n'aimait pas du tout aller sur le tracteur. Heureusement qu'Antoine était là pour le conduire, parce que lui, il savait le manœuvrer. Il faisait des grandes journées de travail avec son tracteur. Il se plaisait sur son tracteur. Mais il restait longtemps, mais des fois on se demandait ce qu'il faisait, on était même inquiets. On se demandait bien ce qu'il faisait pour rentrer si tard. Très endurant, Antoine est capable d'enchaîner des longues journées de travail, au bois ou à la ferme. Mais c'est aussi un homme habile et bricoleur. Quand on travaillait ensemble avec Antoine, on avait du matériel, pas toujours très fiable. Et quand on était en panne, Antoine trouvait toujours une solution. Pas toujours la bonne, mais une solution quand même. Il est très bon bricoleur. Comme il est encore bien agile, on lui demande pour venir tailler nos tuyaux. Il n'a pas peur de monter à une échelle ou un escabeau. Il peut même aller changer une tuile sur le toit.
on a un coup de mou et qu'on vient de se prendre une engueulade, la sève de bouleau redonne force et énergie. La sève de bouleau, une autre façon de se mettre au boulot. En retraite depuis plusieurs années, Antoine conserve une santé toujours intacte, entretenue par de nombreuses activités. Pour sa retraite, Antoine, il avait décidé de réparer une grande bâtisse, là. C'était vraiment grand. Il a vu que c'était bien compliqué. Et puis il s'est pas découragé, il est monté sur la pelleteuse, il a attaqué. Ouais, puis au bout de quelques temps, il a changé d'avis. Il a décidé de construire vers la gare. C'était plus simple. Depuis qu'il est en retraite, la chasse est sa principale occupation. S'il économise plus des cartouches que nous, il a essayé tous les fusils. Antoine, il est fasciné par le sanglier. Il les tire, quelquefois il pense qu'ils sont de la bonne grosseur, et puis après il regrette. Encore cette année, il en a tiré un qu'il a eu, mais il était malheureux comme les pierres, il n'osait même pas aller voir dans les buissons ce qu'il avait tiré. Oui, depuis le temps qu'on chasse ensemble, il en a vu des sangliers, puis quelquefois d'un peu trop près. Ah, puis il y a la cabane de chasse. Ah, ben la cabane de chasse, ça c'est quelque chose, hein. Je peux vous dire, depuis début septembre jusqu'à fin janvier, eh ben ils y passent du temps. Oh, ils passent du temps à table. Bon, je sais pas s'ils vont à la chasse, hein, mais je sais qu'ils passent du temps à table. Ils refont le monde. Je sais pas ce qu'ils font toujours. Je pense quand même qu'il y a une bonne table, des bonnes bouteilles. Heureusement qu'il n'y a pas de femmes, hein, parce que j'en connais qui seraient en souci, hein. Oh, puis quand même, des fois le soir, ils sont bien, hein. Je crois quand même que il est quand même grand temps qu'ils rentrent. Ils vont essayer de reprendre leur voiture, mais je sais pas ce que ça va donner. Vous l'avez certainement compris, tout est faux dans cette émission complètement bidon. Mais avant d'en terminer, je vous invite tous à prendre un verre, le lever et trinquer à la santé d'Antoine. Bon anniversaire Antoine!